Allez, on va terminer maintenant par la partie E. La partie E où là, ça nous faisait penser quand même, cette chose-là, un petit peu à des suites de Césaro, mais un peu différentes. Donc, suite de Césaro, hein, juste pour votre culture personnelle. Je vous montre à quoi ça ressemble. Donc voilà, autour de la moyenne de Césaro, ça ressemble à des choses comme ça. Une suite Vn égale à 1 sur n somme des UK. Bon, bah là, on a 1 sur n plus 1 somme des KUK. Donc on se dit que ça va peut-être nous servir, ce sujet-là que j'ai donné notamment aux étudiants de première année chez MyPrépa. Là, il y avait pas mal de choses en fait qui étaient sympathiques et qu'on va réutiliser dans ce sujet. Donc bon, là le début, on a du Scilab, où ici on suppose que la suite UN est décroissante, justifie que la suite UN converge. Donc là, UN est décroissante et on nous dit ici qu'elle est une suite réelle positive, donc elle est minorée par 0. Donc cette question-là, c'était cadeau. Hein. J'espère que celle-là, vous l'avez grappillée, si jamais vous étiez à la pêche au point en cette fin de sujet. Là, c'était une question cadeau. Ensuite, là, on prend peur, mais en fait, c'est pas si compliqué ce qu'on nous demande. On nous demande ici, pour les suites suivantes, là, qu'est-ce qu'on peut conjecturer? Bon, ben, là, ils nous disent, alors il faut un peu regarder de près, ils nous disent que le symbole X, c'est pour les suites UN, et le symbole plus, c'est pour la suite VN. Bon, bah, donc les X, c'est au-dessus, là, et les plus, c'est en dessous. Bon, bah, là, on voit quoi? On voit que les deux suites décroissent, et on voit qu'elles semblent converger, là, ici, vers 1, et là, vers 0,5. Pareil ici, là, ça décroît, les deux, vers 0, les deux. Là, ici, pour le troisième bloc, ça décroît encore vers 2, et là, la suite VN décroît vers 1. Et là, la suite UN décroît vers 4, et la suite VN semble décroître vers 2. Bon, bah là, franchement, j'espère que vous commencez à voir un peu ce qui se passe, mais là, vous ne pouvez pas dire que le Scilab ici est difficile. Ici, il fallait... donc, du coup, quel est le libellé de la question? Le numéro de la question, c'est 18b. Donc 18b, ici, on pouvait voir que, donc conjecture, donc si UN converge vers L, alors on voit que VN va aussi converger vers, mais cette fois pas L, vers à chaque fois la moitié, L sur 2. Hein, vous avez vu hein, ici, on avait 1 et la moitié, là on avait 0 et la moitié de 0 c'est 0, bref, on avait à chaque fois la moitié. Et ça fait un peu écho à ce qu'on a vu un peu plus haut, donc je ne suis pas choqué, c'est-à-dire qu'au-dessus, souvenez-vous, on avait si f tend vers L, alors phi de f tend vers L sur 2. Donc bon, là ici c'est peut-être une traduction sous forme de suite de ce qu'on avait vu précédemment. Donc voilà, ça c'était pour la conjecture. Alors moi j'aime beaucoup cette question C, parce qu'elle a l'air comme ça, genre ultra calculatoire, sauf que là, on est en face d'un calcul intelligent. Et donc, j'aimerais bien qu'on analyse un petit peu ce calcul intelligent. On est parti. Donc là, je vais mettre un peu plus de place. Voilà. Donc là, je vous rappelle que Vn, pour tout n appartenant à quoi? Bon, n étoile certainement. On a Vn, d'ailleurs c'est une étoile privée de 1, sinon ça ne marche pas. Attendez, je regarde. Non, c'est une étoile. C'est bon, une étoile. Donc, on a pour tout n appartenant à n étoile, Vn qui vaut 1 sur n plus 1, somme k allant de 1 à n d k uk. Sauf qu'on n'oublie pas ici, bien lire l'énoncé, on n'oublie pas ici que la suite un dans cette question est décroissante. Donc, avec un, qui est une suite décroissante. Et convergente, mais bon, décroissante. Bon, donc, si elle est décroissante, c'est là que j'ai quand même des idées qui me viennent. Je sais que, du coup, pour tout k appartenant à 1n, je sais que uk va être plus grand que un, puisqu'elle décroît.
les éléments en dessous seront plus grands que le terme le plus haut, là, c'est-à-dire UN. Et donc, qu'est-ce qu'on en conclut? Eh bien, on en conclut qu'on peut construire. Quand je construis, ça nous fait K UK plus grand que K UN. Après, je peux sommer. K lambda 1 N des K UK plus grand que... Ah tiens, je peux sortir le UN, il ne dépend pas de K. Trop bien. Somme des K. Mais somme des K, ça nous fait quoi? Eh bien, ça nous fait NN plus 1 sur 2. Et donc, on obtient, quand je divise après par 1 sur NN plus 1, fois la somme, blablabla, ben, j'obtiens que c'est plus grand que UN sur 2. Et donc, la première question était quand même assez simple. Hein. La première partie de la question, c'est on a bien VN plus grand que UN sur 2. Donc là, une fois de plus, parfois, dans les dernières parties, il y a des questions qui sont jouables. Hein. D'autant plus qu'il disait au début, la partie E est indépendante du reste. Donc, on peut s'amuser. Si on aime bien les suites, qu'on connaît bien le programme de première année. Et vous voyez une fois de plus que le programme de première année était à l'honneur aussi sur ce sujet. Alors, V2N, ça c'était vers 1h30 du matin hier soir. V2N, là aussi, il y a des petites subtilités. Donc, qu'est-ce qui se passe sur V2N? Alors là, on peut partir dans tous les sens. Sauf que ici, il faut quand même analyser un petit peu la réponse. Et on veut, nous, faire apparaître du VN. Bon, alors, on va voir comment. Donc, V2N, quand je remplace N par 2N, ça me donne donc 2N plus 1, fois la somme K allant de 1 à N, à 2N, pardon, des K UK. Bon. Vu qu'ils veulent que je fasse apparaître du VN, eh ben, je vais faire apparaître du VN. Et comment faire apparaître du VN? Il fallait penser, donc là, calcul intelligent, il fallait penser à scinder cette somme en deux, c'est-à-dire somme K allant de 1 à N des K UK plus somme K allant de N plus 1 à 2N des K UK. Bon, on est là. Ok. Là, du coup, après, on va un peu forcer le destin en disant, ok, mais là, je suis pas loin de Vn quand même. Parce que Vn, c'est 1 sur Nn plus 1. Donc, il me manque un 1 sur Nn plus 1, mais pas de problème. Regardez, je peux très bien le faire apparaître. 1 sur... Alors, attendez, on va le faire en deux temps, histoire de ne pas faire d'erreur de calcul. Mais je peux très bien dire que je peux multiplier en haut et en bas par Nn plus 1. Donc, regardez ce que ça me fait. Si je fais Nn plus 1 sur 2n plus 1, que multiplie 1 sur Nn plus 1, somme K allant de 1 à N des K UK, youpi, j'ai fait apparaître mon Vn. Bon, après, il faut oublier le reste. Hein. 1 sur 2n plus 1, fois la somme K allant de N plus 1 à 2n des K UK. Bon. Là, je suis quand même assez content. Je ne sais pas vous, mais moi, je commence à être content, puisque là, j'ai mon Vn. Là, N se simplifie avec ce tac. Donc, on obtient N plus 1 sur 2N plus 1, Vn, plus le résidu. Donc, le résidu, on va le recopier, 1 sur 2N plus 1, somme K allant de N plus 1 à 2N des K UK. Mais, alors attendez juste, il manque le 2 là, ici. Mais observez que je commence à jubiler, puisque là, j'ai N plus 1 sur 2, 2N plus 1 Vn, que je retrouve ici. Maintenant, il va falloir essayer de un peu traficoter cette expression-là et la majorer. Il ne faut pas oublier qu'ici, il s'agit de majorer pour obtenir ça. Et il faut faire apparaître du UN plus 1. Bon, UN plus 1, moi, ça ne me pose pas de problème. Pourquoi? Parce que ici, une fois de plus, U est décroissante. Donc, si elle est décroissante, ben, donc on va zoomer sur cette portion-là. Cette portion-là, on va un peu s'attarder là-dessus. Qu'est-ce qu'on a? Parce que là, c'était V2N, ce que je calculais. On a quoi? On a que pour tout cas appartenant à N plus 1, 2N, ben, on a quand même que UN plus 1
est plus petit que UK. Une fois de plus. Pardon, c'est le contraire. C'est UK qui est plus petit que, parce que c'est décroissant. On a UK qui est plus petit que UN plus 1. Donc quand je construis, ça nous fait K UK, comme tout à l'heure, hein, plus petit que K UN plus 1. Et après, je somme. Somme K allant de N plus 1 à 2N de K UK, plus petit que somme K allant de N plus 1 à 2N des UN plus 1, c'est-à-dire plus petit que UN plus 1. Alors, attendez, j'ai oublié les K ici. Fois la somme K allant de N plus 1 à 2N des K. OK. Bon, là, on est presque au bout. Il faut juste pas oublier de diviser par 1 sur 2N plus 1. Somme K allant de N plus 1 à 2N des K UK, plus petit que 1 sur 2N plus 1, UN plus 1, fois une somme là. Bon, et cette somme, en fait, il ne faut pas oublier hein, qu'on peut l'écrire de manière soustractive, c'est-à-dire que c'est la somme allant de 1 à 2N des K, moins la somme allant de 1 à N des K. Pas oublier ça. Hein. Si vous aimez le télescopage, là voilà, on en a un peu déguisé. Bon, et donc ça, c'est des formules que je connais. Donc on obtient quoi? On obtient bien que donc, notre 1 sur 2N plus 1, somme K allant de N plus 1 à 2N des K UK, plus petit que UN plus 1 sur 2N plus 1 fois 2N. Donc c'est NN plus 1 sur 2. Donc 2N plus 1 sur 2 moins N plus 1 sur 2. Et ça, eh bien, il y a des choses qui vont se simplifier. Déjà, on voit que le N ici, on a un N qui est là, et on retrouve un N là, et un N là, déjà on peut les enlever. Donc ça nous fait, et vous allez voir que ça se rapproche, UN plus 1 sur 2N plus 1, facteur de 2 fois 2N plus 1, moins N plus 1, le tout sur 2. Et je poursuis le calcul, on obtient UN plus 1 fois, donc là, il y a, en dessous, on est trop content, 4 fois 2N plus 1, c'est exactement ce qu'il voulait. Et là, on y va, 4N plus 2 moins N moins 1. Et là, on respire, on prie, et on a 4N moins N qui nous fait bien 3N, et 2 moins 1 qui nous fait plus 1. Et là, on est méga content. On obtient bien que V2N est plus petit que ce qu'il voulait, de 2N plus 1. Vn plus 3N plus 1. Donc là, on avait une très très belle question, parce que c'est du calcul intelligent. On ne peut pas faire n'importe quoi ici. Et c'était quasiment le même genre de développement que j'avais donné à mes étudiants sur le théorème de Césaro. C'est pour ceux qui l'ont déjà fait, un incontournable de première année, pour ceux qui visent plutôt le top 3, parce que c'est quand même assez dur. Ben là, regardez, à l'EM Lyon, il y avait les techniques qui revenaient. OK. Ensuite, question D, c'était du calcul. Pas vous la faire, c'est du calcul, on y arrive. Et moi, j'aime beaucoup la question E. Parce que la question E, c'est une question qui laisse parfois les étudiants sans voix. Parce que des questions de synthèse où il faut faire la synthèse de tout ce qu'on a fait avant. Ils nous disent de démontrer toutes les conjectures qu'on a faites à la question 18b. Je vous rappelle que ce qu'on avait montré à la question 18b par conjecture, c'était que si UN converge, alors Vn converge vers L, converge vers L, alors Vn converge vers L sur 2. Si UN converge et UN décroissante. Hein. On avait aussi ça. Alors Vn converge vers L sur 2 et Vn est aussi décroissante. Voilà ce qu'on avait un petit peu montré. Bon, mais là, ça se montre
assez rapidement, en fait. On va bien chercher les infos. Pourquoi? Parce que, donc, ici, on est bien dans le cas où UN est décroissante, mais Vn plus 1 moins Vn, alors, regardez, Vn plus 1 moins Vn, je monte assez rapidement que vu qu'on a montré dans la question C que Vn était plus grand que Un sur 2, bah, du coup, d'après la question C, on a, pour tout n, on a 2Vn qui est plus grand que Un. Et donc, si je remplace les n par n plus 1, ça ne change rien à l'histoire, on a 2Vn qui est plus grand que Un plus 1. Et donc, on a bien Un plus 1 moins 2Vn plus 1 qui va être négatif. Et donc, on est trop content, parce que du coup, ici, on a bien Vn plus 1 moins Vn qui va être négatif. Donc, on a bien, d'après la D, CFD, on a bien Vn plus 1 moins Vn, je remonte un peu, Vn plus 1 moins Vn qui est négatif, donc Vn est décroissante. Et enfin, donc là on a montré Vn décroissante. Vn décroissante, Vn qui est aussi, mais ça on le sait depuis le début, Vn qui est positive, puisque Vn c'est 1 sur n, n plus 1, somme des k, uk, mais on sait que ça c'est positif, ça c'est positif, ça c'est positif, bref, on a Vn qui est positif de manière assez évidente. Donc on a Vn décroissante minorée, donc Vn converge. Vn converge, et après la question c'est, donc si, supposons que limite de Un égale L, montrons que limite de Vn égale à L sur 2. Ça, c'était le dernier élément à montrer. Ça, j'aime beaucoup. Parce que regardez ce qu'on a. Donc, montrons que limite 1. Donc, on va supposer, d'abord, on va poser que posons limite de Vn égale L' quand n tend vers l'infini. Alors, regardez ce qu'on peut faire avec la question C. Par prolongement, on appelle ça le théorème de prolongement des inégalités, on a que, vu que Vn est plus grand que Un sur 2, on a que L' plus grand que L sur 2. Ça, c'est ce qu'on appelle le prolongement, théorème de prolongement des inégalités. Ok. Mais on a aussi, pas oublier, V2n. Et donc V2n, plus petit que tout le bidule, donc n plus 1 sur 2n plus 1 Vn, plus 3n plus 1 sur 4 2n plus 1 Un plus 1. Bon, mais regardez, ça, en l'infini, ça tend vers 1/4, puisque c'est équivalent à n sur 4n, donc c'est équivalent à 1/4. Ça tend vers Vn tend vers L'. Ça, V2n, lui, tend vers L' aussi. Cette quantité-là tend vers 3/8, et ça tend vers L. Donc on obtient en fait une inégalité. On obtient que L' plus petit que 1/4 de L' plus 3/8 de L. Je passe le 1/4 de l'autre côté, ça me fait donc 3/4 de L' plus petit que 3/8 de L. Et donc, ça nous donne que L' est plus petit que le 3 simplifie, il reste 4/8, 4/8 c'est 1,5, donc ça nous fait L sur 2. Et donc, on vient de montrer magnifiquement qu'on a d'un côté L' plus grand que L sur 2 et L' plus petit que L sur 2. Donc, on a L sur 2 plus petit que L' plus petit que L sur 2. Par encadrement immédiat, on a L' qui vaut L sur 2. Et donc, la limite de Vn, c'était bien L sur 2. On a démontré ce qu'on avait conjecturé. Donc voilà, donc ça c'était vraiment très très sympathique cette question. Et ensuite, alors qu'est-ce qu'il y a de remarquable? On va aller vite, parce que là, le sujet était quand même long. Ici, il s'agissait de voir que c'était des sommes partielles.
Donc là, on pouvait le faire par calcul, il n'y avait pas de grosses difficultés. En déduire que la série somme de UN, alors ça j'aime bien. Donc là, ça j'aime bien parce que c'est des... Alors, on va regarder, hein. Une question 19b, ça j'aime bien parce qu'en fait, il s'agissait de ne pas oublier la série de termes générale UN, si on passe à la somme partielle, c'est une suite. Et donc ici, il s'agissait de montrer, si je posais grand Vn égale la somme n allant de 1, k allant de 1 à n des Vk, eh bien il s'agissait de montrer que Vn était une suite croissante majorée à l'aide de ce qu'on a montré là. Et ça, c'est tout à fait faisable, puisque ici, on suppose que la série somme des UN converge. Donc, du coup, comme elle est croissante, donc on a somme, je vais l'appeler UN, la somme k allant de 1 à n des petits uk. On sait que UN plus 1 moins UN, c'est positif, grand UN plus 1 moins UN, donc la suite grand UN, elle est croissante. Elle est croissante et convergente. Donc majorée. Majorée par, on va dire, un alpha. Par sa limite, qu'on va appeler, on peut l'appeler L. Et donc, du coup, on a Vn qui vaut UN moins NVN. Hein, je reprends cette écriture en remplaçant ça par grand Vn et ça par grand UN, moins grand NVN. D'ailleurs, ici, c'est V grand N. Et là, c'est grand N, voilà. Bon, qu'est-ce qu'on... Donc, et là, c'est un petit. Hein. Là, c'est un petit V, alors que les autres, c'est un grand V. Bon, ben, du coup, on voit assez vite que grand Vn, c'est plus petit que grand UN. Mais grand UN est croissante et majorée et croissante et convergente. Donc, elle est majorée par sa limite. Et donc, ça, il faut que vous l'ayez en tête, quand une suite est croissante et qu'elle converge, elle est forcément majorée par sa limite. Donc, on a, nous, ici, qu'est-ce qu'on vient de montrer? On vient de montrer que, alors, en faisant Vn plus 1 moins Vn, on trouve aussi quelque chose de positif. Donc, on vient de montrer que Vn, grand Vn était une suite croissante, majorée par L. Donc, grand Vn converge. Mais grand Vn converge, c'est exactement la série de termes générale petit Vn. Voilà, donc jamais oublier ça. Il y avait eu ce genre de choses aussi, c'était à la HEC 2015 ou 2016, mais je dirais 2016, en maths 2, où il y avait aussi ce genre de manipulation à faire. La question c'est, on va presque s'arrêter là-dessus, la question c'est, elle, ici c'est sympa parce que c'est une démonstration par l'absurde, c'est-à-dire que ici, si on suppose que la limite de NVN, quand grand N tend vers plus l'infini, égale à L, avec L non nul, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, NVN est équivalent à sa limite. C'est-à-dire que Vn est équivalent en l'infini à L sur grand N. Et donc, comme L est non nulle, ici, ça veut donc dire, vu que ici on est sur des suites à terme positif, eh bien, ça voudrait dire, si on utilise le critère d'équivalence, ça voudrait dire que la série terme générale Vn est de même nature que la série terme générale L sur grand N. Or, série de termes générale L sur grand N, N plus grand que 1, diverge, puisque c'est une Riemann divergente. Absurde. Et on arrive à une absurdité. Pourquoi? Parce qu'on vient de montrer que la série de termes générale Vn converge. Et donc, on a montré magnifiquement que, ainsi, L égale 0. Voilà. Alors ensuite, question 20. Là, ici, il fallait juste, on fait rapidement, sommer ça de 1 à l'infini et on trouve en fait que ça fait 1.
en servant des questions précédentes, en servant du D notamment. Et donc, vu que la somme des probabilités est égale à 1, et ben, du coup, il existe bien une variable z à valeur dans n étoiles telle que il faudra le rédiger. Et l'idée de base, c'était ça, c'était de vérifier que les P de z égale n sont en fait des réels positifs appartenant à 0, 1. Et quand on les somme pour n décrivant tout grand n étoile, on obtient 1. Et donc, on peut bien définir une variable aléatoire discrète z. Bon, et là, on se servait, là ici, on se sert de l'équivalence 1 sur n plus 1 équivalent 1 sur n2, et on y arrive bien. Et la variable z admet-elle une espérance? Ici, il fallait multiplier par n, et on obtient, encore une fois, par critère d'équivalence, que c'est divergent, puisque cette série-là, série de termes général E de Y sur n, quand on multiplie par n, on n'a plus que n au dénominateur, on obtient une série de Riemann, comme on l'a obtenu un petit peu plus haut. Donc, la variable z n'admet pas d'espérance. Voilà donc pour ce sujet magnifique et très complet. Je voulais juste vous montrer pour finir ce qu'un étudiant a fait. Donc vous l'aurez dans le compte-rendu de séance qu'on mettra sans doute en ligne. L'un de nos meilleurs éléments cette année, lui, il a quasiment tout fait avec le minutage, donc ça pourra vous servir d'avoir le minutage si vous voulez vous entraîner après pour les prochaines épreuves ou pour vos prochains concours. Il a quasiment tout fait, donc partie B en 1h22. Ensuite, partie C, il était arrivé au bout de 2 heures. Il a quasiment tout fait, sauf ici, là, un peu moins bien. Effectivement, elle était un peu dure, cette question. Il n'a pas fait... Alors, après, donc, il a fait le bilinéaire. Et dans la partie E, donc, il a fait le Scilab, heureusement, parce que franchement, il était jouable. Et puis, il a presque tout fait en 3h50. Et cette question-là, il a la conjecture. Je vous disais qu'il y en a plein qui passent à côté. Il aurait quand même pu la faire. Mais là, typiquement, vous avez un étudiant, normalement, si tout se passe bien, là, il n'a pas fait la démonstration par l'absurde, il n'a pas fait le calcul, normalement, c'est autour de 20, voire plus. Là, je pense que le 20, pour tout faire, c'était quand même compliqué. Voilà donc pour cette analyse de sujet. J'espère que ça vous a plu. On va faire les analyses de sujet de toutes les épreuves du concours en mathématiques, en ECE comme en ECS et en ECT. Donc, passez d'excellents concours et de très bonnes révisions pour le concours blanc. À très bientôt. Au revoir.